Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va traiter ensemble de deux actualités autour du Real Madrid. La première sera autour des rumeurs qui envoient Barella au Real Madrid et tous les observateurs qui aimeraient bien voir Barella au Real Madrid aujourd'hui pour compléter ce qui nous manque au milieu de terrain. Du coup je vais donner mon avis sur ce joueur qui est quand même assez connu, assez incroyable et voir si vraiment il complète à merveille ce que l'on a et si on en a vraiment besoin ou pas. Et de l'autre côté on parlera du numéro 10 que Luka Modric laisse après plus de 10 ans au club. Aujourd'hui, qui va l'avoir entre Mbappé et Arda Güler? Je vais donner mon avis et bien sûr vous donnerez le vôtre en commentaire. Et comme d'habitude, si t'aimes mes vidéos, que tu sois fan du Real, du Barça, du PSG, de City ou ce que tu veux, n'importe quel supporter du monde est le bienvenu sur ma chaîne YouTube, tant qu'on partage notre passion avec respect et bienveillance. Bienvenue à tous. Alors pour parler de Nicolo Barella, alors évidemment je vais pas vous faire l'offense en tout cas de vous le présenter parce que vous le connaissez déjà, c'est quand même un des meilleurs joueurs du monde à son poste, un des meilleurs milieux de terrain depuis des années, que ce soit notamment avec l'Inter Milan où il rayonne en Serie A, en Coupe d'Italie, en Champions League, quelqu'un qui rayonne aussi en sélection. Il a quand même remporté une fois l'Euro avec l'Italie, il est quand même allé plusieurs fois en finale de Ligue des Champions, il a sorti des masterclass en Ligue des Champions contre les meilleures équipes comme le Barça par exemple. Mais aujourd'hui, Barella, qui évidemment a franchi des paliers, que ce soit notamment sous la tutelle d'Antonio Conte, avec Inzaghi, où tactiquement il a pu progresser de manière phénoménale d'année en année, et en plus développer ce côté buteur, ce côté passeur, ce côté décisif qui lui manquait surtout au début de sa carrière, mais quelqu'un aussi qui a compensé certaines lacunes techniques au départ par une grosse activité physique et a ensuite progressé de plus en plus techniquement. Quelqu'un aujourd'hui maintenant qui est capable en tout cas de faire énormément de différence, que ce soit offensivement parlant ou défensivement parlant. Moi c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué par sa progression. À l'époque quand je le voyais pas, tu vois, devenir aussi fort. Sauf qu'aujourd'hui, le mec est capable de récupérer un nombre incalculable de ballons. Sur 10 duels, il va en gagner 8 ou 9 minimum. Tellement il est hargneux, tellement il se place bien, tellement il anticipe bien, etc. Le mec, quand il a la balle dans les pieds, qu'il y a un pressing ou pas, le ballon lui brûle pas les pieds. Il prend les bonnes décisions, il tempère, en tout cas avec ses coéquipiers. En plus, il est toujours en mouvement pour apporter des solutions et se déplacer dès qu'il a donné pour la récupérer. Et pour moi, ça, c'est un joueur qui comprend le football et qui pue le football, qui a un très bon QI foot parce qu'il sait lâcher la balle au bon moment, il sait quand il faut frapper, quand il faut avancer. En plus, il a la caisse et la technique et en tout cas la vitesse aussi pour pourquoi pas casser des lignes balle au pied pour faire progresser son équipe et monter le bloc. Et aujourd'hui, quelqu'un en plus qui avec son activité de marathonien arrive facilement, comme je disais, à faire les efforts pour harceler l'adversaire, revenir défendre et en tout cas renforcer les lignes de défense de son équipe. Aujourd'hui, il a progressé énormément dans les 30 derniers mètres adverses, chose qui lui manquait beaucoup de base quand il est arrivé à l'Inter. Mais aujourd'hui, on sent quand même que c'est un joueur plus calme, plus confiant, plus conquérant. Et globalement, c'est même carrément un leader sur le terrain. Et évidemment, au Real Madrid, tu as besoin d'avoir des joueurs comme ça, qui ont de l'expérience, qui ont joué déjà des grands matchs comme des finales, qui ont remporté des trophées, qui ont déjà joué en plus dans un schéma tactique comme le veut Xabi Alonso, c'est-à-dire à 3 défenseurs et 5 milieux de terrain. Donc aujourd'hui, il aurait l'expérience, il a le bagage technique, le bagage physique, le bagage tactique. Et pour moi, évidemment que Barella, s'il venait au Real Madrid, c'est un grand oui. Au-delà d'un prix qui serait de 60-80 millions, voire plus, parce que l'Inter Milan va pas lâcher un de ses leaders comme ça, pour moi ce serait un grand oui au-delà du prix. Après pourtant, c'est un joueur qui a déjà 28 ans, il va avoir 29 ans et il faut pas oublier que le Real n'est pas trop fan de base d'acheter des joueurs aujourd'hui entre 29, 30, 31, du moins dépenser beaucoup d'argent. S'ils arrivent libres, pourquoi pas, mais quand tu dépenses beaucoup d'argent pour un transfert à court moyen terme, forcément le Real peut être un peu refroidi. Là où en plus Barella a bientôt 29 et déjà entre guillemets au prime de sa carrière. C'est très rare d'avoir des joueurs comme Luka Modric qui arrive au Real à 28 ans et qui repartent à 40. Ça, c'est plus une exception qu'autre chose. Donc Barella, aujourd'hui, serait pas, je pense, la priorité du Real Madrid en termes d'âge, de prix et de, entre guillemets, profil. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, et ça, je pense que les gens l'oublient quand même, c'est un profil à la Toni Kroos. Et je pense pas que Barella se rapproche un tant soit peu sur certaines phases d'un Toni Kroos. Je dis pas qu'il est mauvais techniquement, je dis pas qu'il est pas capable de réguler le jeu. Parce qu'on le voit à l'Inter, il est capable d'apporter de la sérénité, de la confiance, de belles prises de balles, et c'est avant tout ce qu'on demande au Real. Quelqu'un capable d'apporter des bonnes relances, d'apporter de la sérénité, de stabiliser le jeu. Mais nous, on a aussi besoin de quelqu'un qui régule le jeu. Et tu vois, qui le ralentit quand il le faut, qui l'accélère quand il le faut, qui est capable de casser des lignes en quelques passes, d'avoir cette vision au-delà simplement des bonnes prises de décision. Et aujourd'hui,
on a besoin peut-être de quelque chose de différent. En attaque, on a recruté beaucoup de fois les mêmes profils. Et pour quel résultat? On l'a vu cette saison, ça a été catastrophique. Au milieu de terrain, l'important, quand tu joues à 4 ou à 5, c'est évidemment d'avoir des diversités importantes pour contrer n'importe quel profil en face, n'importe quelle tactique adverse. Et aujourd'hui, je pense que avec Jude Bellingham, les Kama, les Tchouaméni, les Valverde, etc., dans ces profils assez physiques et qui peuvent courir et couvrir une large partie du terrain, on a déjà ce qu'il faut. Même si lui, c'est un très bon harceleur sur le terrain et quelqu'un qui est, comme je l'ai dit, très bon techniquement, moi je préfère plus un profil à la Kroos, et là où j'irais plutôt chercher à Angelo Stiller. Angelo Stiller, il est plus jeune, il a 24 ans, bientôt 25, il coûterait 40 millions grand max au lieu des 80 de Barella, et de l'autre côté il est plus jeune, donc ça veut dire qu'à plus long terme, tu peux compter sur lui et amortir le transfert. Surtout que dans les qualités footballistiques, validées par Toni Kroos lui-même, c'est plus ce qu'on recherche, quelqu'un de plus reculé. Nous on n'a pas besoin d'avoir un énième marathonien qui court et qui va harceler l'adversaire, on a besoin de quelqu'un d'un peu plus reculé, qui va t'apporter tout ce qui manque dans sa sérénité, cette confiance dans le jeu. Et aujourd'hui, quelqu'un capable de résister à un bon pressing, de faire bien jouer les autres autour de lui, évidemment que j'irais plus sur un Angelo Stiller pour toutes les raisons que j'ai évoquées, même si lui il n'a pas l'expérience, qu'il n'a pas joué beaucoup de trophées, qu'il n'en a pas gagné beaucoup à part la Coupe d'Allemagne cette saison, qu'il n'a pas encore un grand rôle en sélection d'Allemagne, qu'il n'a pas, il n'a pas cette expérience-là, il n'a pas cette aura de grand joueur pour l'instant Stiller. Mais c'est à nous aussi, pourquoi pas, d'en faire un grand joueur. Là où Barella est déjà un très bon joueur, qui a plus rien à prouver, même si lui, t'as beaucoup moins, entre guillemets, de peur de le signer en termes de qualité footballistique. Moi, j'ai peur qu'il n'arrive pas forcément à maintenir cette activité sur 2, 3, 4 ans, tu vois. Parce que si c'est pour signer quelqu'un pour 1 ou 2 ans, sachant que Bellingham sera pas là à cause de son opération à l'épaule pendant 3-4 mois, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de quelqu'un à long terme, capable, pourquoi pas, de bonifier aussi ceux qui sont à côté. Et mettre un Angelo Stiller à côté d'un Arda Güler, dans l'absence de Bellingham et tout, avec Valverde à côté, ça peut être vraiment phénoménal. Ça peut être vraiment phénoménal. Avec du jeu, avec en tout cas des joueurs qui sentent le football. Je dis pas que Barella est un mauvais profil, mais quand tu compares un peu les stats entre Barella, Stiller ou pourquoi pas McAllister, pour moi, on voit clairement que les trois profils se ressemblent un peu. McAllister est un peu plus, on va dire, bon dans la plupart des stats, mais il rayonne pas autant que les autres certaines stats. On voit quand même que Barella, c'est plutôt le profil qui va courir, plus que Stiller qui lui est plus assidu sur certaines passes en tout cas. Mais aujourd'hui, Stiller, c'est peut-être le profil moins clinquant, mais Barella, l'option plus clinquante 5 étoiles. Mais en termes de profil pur, même s'il serait titulaire indiscutable, je pense, au Real aujourd'hui, surtout avec la transformation que peut en faire Alonso, je préférais un Angelo Stiller. Après, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je le répète, aucun des profils évoqués n'est mauvais. Évidemment qu'ils apporteraient énormément dans le jeu, la tactique, la défense, l'attaque et ce que tu veux, mais aujourd'hui on a plus besoin d'un Toni Kroos bis, donc Angelo Stiller, qu'un autre marathonien sur le terrain, qu'on possède déjà en plusieurs répliques. Je kiffe Barella, mais pour moi, honnêtement, pour ce mercato, vu le prix et tout ça, j'irai plutôt sur quelqu'un d'autre. Et sinon, pour parler du numéro 10, alors évidemment, vous avez tous vu la scène, comme quoi Modric, il a donné son maillot, son dernier maillot numéro 10 à Arda Güler. Évidemment, c'est lourd de symbolique, c'est lourd en communication, c'est lourd en tout cas en message transmis au Real Madrid, au-delà de ce qui a été transmis aux supporters sur les réseaux. Luka Modric a choisi son héritier. Tout comme Toni Kroos a choisi son héritier avec Valverde, son numéro 8. Valverde qui était extrêmement fan de Toni Kroos, qui s'en est jamais caché, qui l'a toujours avoué publiquement et qui en plus était très ému quand il lui a donné. Arda Güler c'était pareil, avec entre guillemets son fanatisme pour Kroos et pour Luka Modric. Il a toujours été un peu timide à leur côté de base, il a toujours été impressionné, et en tout cas le voir évoluer avec potentiellement le numéro 10 sur le dos, ce serait parfait. Et là Luka Modric, en tant que légende du club, a quand même mérité de choisir son successeur, parce qu'on sait très bien à quel point des fois le club, pour des opérations plus marketing et commerciales, est capable de filer des numéros à n'importe qui, et des fois ça a été un flop total. Après, le fait que Kylian Mbappé n'a jamais demandé le 10, le fait que Mbappé respecte Luka Modric, qu'il a pris le 9 de Benzema et tout ça, le fait évidemment que Rodrigo avec son 11 va potentiellement partir, qui va libérer un autre numéro intéressant dans le 11, aujourd'hui ça peut rabattre les cartes sur plein de choses, même si je pense que le 11 sera sûrement donné à Massantono. Ça dépend encore si Rodrigo s'en va ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, il a le 10 en équipe de France, et peut-être que le Real voit en Kylian Mbappé son KM10, tout comme avec l'équipe de France, pour pouvoir pas avoir la même synergie en club comme en sélection, comme CR7 là en club, en sélection le numéro 7 par exemple, où Messi avait toujours le même numéro aussi. Tu vois, peut-être que vouloir faire ça pour faire exploser les ventes de maillots, être plus bankable qu'avec le numéro 9, à voir, tout est possible et tout. Mais pour moi, si le club aujourd'hui
a bien sûr toujours cette classe qui le respecte tant, qui l'impose tant comme le plus grand club du monde, pour moi, tu dois donner le numéro 10 à Arda Güler. Parce que au-delà de l'aspect commercial et ce que tu veux, Mbappé, tu pourrais lui donner le numéro 0 que ces maillots se vendraient quand même. Là où Arda Güler, il détient dans ses pieds et dans sa tête footballistique et dans son profil tout ce qui correspond à un vrai numéro 10. Et pour moi, c'est lui l'avenir du foot, il fait partie de l'avenir de la Turquie, de l'avenir du Real Madrid. Et pour moi, aujourd'hui, Arda Güler, depuis le début, il est signé comme le successeur de Modric. Donc pour moi, s'il faut donner le numéro 10 à quelqu'un, c'est à lui. Et comme je l'ai dit, Mbappé, quoi qu'il arrive, il est bankable. Donc à un moment donné, faut arrêter de saouler tout le monde. Si il y a une volonté à transmettre, c'est bien celle-ci. Et pour moi, Arda, il a certes pas beaucoup joué titulaire pour l'instant. Il s'est quand même bien révélé au Mondial des clubs dans la nouvelle tactique de Xabi Alonso. Et je suis persuadé qu'à partir de maintenant, s'il joue quand même et de manière qualitative et qu'il mérite de jouer encore plus, il va faire des grandes saisons, il va exploser et enfin confirmer toute l'attente qu'on a en lui. Et là, le numéro 10, tout comme Ozil le portait, tout comme Modric l'a porté, etc. et comme d'autres grands joueurs du Real Madrid l'ont porté, je suis certain qu'il en sera le digne héritier et qui, pourquoi pas, sera le prochain qui le donnera de lui-même à son successeur, mais en tant peut-être que légende du Real Madrid. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Enfin bref les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des différents sujets. Est-ce que Barella est le profil parfait ou vous préférez un McAllister, un Angelo Stiller pour plein de raisons qui vous sont propres, ou pourquoi pas si vous êtes d'accord avec mes arguments ou pas. Est-ce que Mbappé ou Arda Güler aura le 10? À vous de me le dire. Et puis en tout cas, abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu et pourquoi pas un petit commentaire en tout cas sur la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.